Les rencontres divines qui changent nos vies. Et d'ailleurs, d'abord, les rencontres divines, c'est un cadeau de Dieu. Dieu est plein de bonté, plein de grâce, et il va mettre des personnes autour de nous pour nous aider dans notre vie. Et il faut les différencier avec les rencontres sataniques. J'ai toujours été marqué par un verset qui se trouve dans Genèse au chapitre 37, qui parle de Joseph qui allait à la rencontre de ses frères. Il est écrit « Un homme le rencontra comme il errait dans les champs ». Et en fait, cet homme-là va l'amener vers ses frères. Il va diriger Joseph vers ses frères qui vont, bien sûr, vouloir le tuer. C'était une mauvaise rencontre, un peu comme la rencontre de la tempête lorsque les disciples étaient dans la barque. Ce sont des rencontres qui ne sont pas orchestrées par Dieu, mais Dieu a la capacité de transformer le mal en bien et d'amener d'une mauvaise rencontre, de nous amener à une bonne rencontre, à de nouvelles rencontres si on a un bon cœur pour le Seigneur. Alors, il y a des rencontres qui nous amènent dans le péché. Et il y a d'autres rencontres qui vont nous rapprocher du Seigneur. Par exemple, Saül, lui aussi, son père l'avait appelé à aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Et lorsqu'il était là, en train de chercher les ânesses, tout à coup, à cause de son serviteur, grâce à son serviteur, il va rencontrer Samuel, le prophète, et sa vie ce jour-là, sans qu'il ne se soit attendu à quoi que ce soit, va être complètement bouleversé. Il va être oint par le prophète comme roi d'Israël. C'est vraiment une rencontre extraordinaire. Il y a aussi une belle rencontre qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est la rencontre de Corneille avec Pierre. La Bible dit que Corneille, il servait le Seigneur par des prières, par des aumônes. C'était vraiment un homme qui était bon, mais il lui manquait beaucoup. Il lui manquait de rencontrer Jésus-Christ, d'être baptisé du Saint-Esprit, de parler en langue. Ça allait transformer, bouleverser sa vie. Et là, tout à coup, il y a un ange qui va le voir, qui va lui dire « Envoie des hommes chercher un homme qui s'appelle Simon-Pierre ». Et c'est assez intéressant dans le passage. Il dit « Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer ». Ça veut dire que Dieu sait exactement d'abord où tu habites et où habite la personne que tu dois rencontrer. Dieu est un Dieu de connexion, Dieu est un Dieu de rencontre. C'est intéressant de savoir et de constater que Dieu sait exactement où nous habitons et qu'il sait exactement comment connecter les personnes qui vont changer et bouleverser notre vie. Parlons des rencontres divines. Je crois que si on fait une rencontre divine, le but de cette rencontre est d'amener le royaume de Dieu plus loin. Soit c'est nous, à travers cette rencontre, qui allons être complètement transformés, impactés, bouleversés, soit au contraire, c'est nous qui allons bouleverser la vie de quelqu'un par les dons, les fruits, les paroles que nous allons pouvoir donner à la personne, ou parfois aussi, c'est un échange commun, un partage commun de bénédiction l'un vis-à-vis de l'autre, comme j'ai pu le faire en 2002 avec ma merveilleuse épouse. Gloire à Dieu. Quelle rencontre divine! Donc il y a des gens que Dieu veut vous faire rencontrer pour vous amener plus loin. Et il y a des rencontres qui vont durer que quelques minutes, comme Evelyne en a parlé un peu. Il y en a d'autres, par contre, qui vont durer toute la vie. Ces rencontres, ces personnes qui vont rester avec vous toute votre vie, sur le chemin de votre vie. Et certaines rencontres vous marqueront à tout jamais, même si elles n'ont duré que quelques minutes. Jésus va rencontrer Bartimée, ou plutôt peut-être Bartimée va rencontrer Jésus. Ça a duré pas longtemps. Jésus va rencontrer le possédé de Gadara. Là non plus, la rencontre n'était pas très longue. Même Jésus est parti après. Il a demandé à cet homme de rester. Mais je suis persuadé que Bartimée et cet homme qui était possédé, jusqu'à la fin de leur vie, se sont rappelés toute leur vie de cette rencontre qui avait impacté leur vie. Alors, je crois que la plupart du temps, les rencontres divines s'imposent d'elles-mêmes. Ce n'est pas nous qui allons les chercher. Et même si parfois on peut faire notre part, c'est Dieu qui va créer les circonstances et diriger le cœur et l'attention de la personne vers nous. Parfois, il y avait un ami, il se moquait un peu de Michael et moi parce qu'on était allés dans une réunion. Il y avait un prophète qui était là, Bernard Blessing, à PCC, et j'aime beaucoup son ministère. Et il se moquait de nous, il disait « Ah oui, je vous imaginais, vous étiez habillés tout en blanc et vous faisiez des coucous comme ça pour que l'homme de Dieu vous voie. » Il aimait bien rire de nous. On n'a rien à faire, en fait. C'est Dieu qui crée les opportunités. Par contre, parfois, et c'est assez intéressant, que ce soit pour Saül, que ce soit pour Joseph, que ce soit pour Corneille, ou que ce soit encore même pour Timothée, qui a rencontré l'apôtre Paul, ils étaient tous en train de faire quoi? Ils étaient en train de servir le Seigneur ou de se soumettre à une autorité, parfois parentale ou spirituelle. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est une chose qui va nous aider. Si on a un bon cœur pour le Seigneur et qu'on sert Dieu, en toute soumission, en toute humilité, Dieu amènera les personnes vers nous. Et beaucoup courent après les rencontres divines, on a parlé du mariage, beaucoup vont courir ici et là, mais si je suis en train de servir le Seigneur avec un bon cœur, je crois vraiment que Dieu va nous faire rencontrer des bonnes personnes et les personnes qui vont impacter notre vie. Donc la Bible parle effectivement de Timothée,
Dans Actes chapitre 16, il est écrit que l'apôtre Paul se rendit à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée. Et finalement, Paul va l'amener avec lui et ça va transformer la vie de Timothée. D'ailleurs, il va se faire le premier jour circoncire. Bon, les rencontres parfois vous amènent à faire des choses assez étonnantes. En tout cas, dans ma propre vie, j'ai fait des rencontres divines. Une année particulière, ça a été l'année 2002 où j'ai rencontré effectivement Annabelle. J'ai rencontré Michael, j'ai rencontré le pasteur Olivier Derain et Alain-Patrick Tsengue. Ces 4 personnes ont bouleversé littéralement toute ma vie. Et Dieu, après, avant ces personnes, a ajouté d'autres personnes dans mon parcours qui ont également transformé, bouleversé ma propre vie, sans bénédiction pour moi, sans bénédiction pour eux. Mais j'ai remarqué une chose en tout cas, c'est que les rencontres divines sont faites pour amener le royaume de Dieu plus loin. Oui. Et je prie que vous puissiez faire de ces rencontres divines à partir d'aujourd'hui, vraiment déclarer la gloire du Seigneur sur vous et que ces rencontres divines vous amènent à plus de soif, à plus de consécration, à plus de passion pour Dieu, à plus de renoncement à vous-même. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.